les 3 niveaux d'intimité ou de communication que nous pouvons établir avec le Saint-Esprit. Quand il vient dans ta vie, il doit se manifester à travers ta vie, mais il y a 3 niveaux de communion que nous devrons développer pour que le Saint-Esprit soit palpable et se manifeste visiblement dans ta vie. Je t'en prie, s'il te plaît, retiens ces vérités et demeure toute la vie dans ces vérités. Tu peux venir à l'église tel que tu es là. Mais si tu ne comprends pas ces 3 niveaux de communion avec le Saint-Esprit, dès lors que tu sors l'église, l'onction ne travaille pas. Alléluia. Qui a dit Amen? Je dis Jean chapitre 14, verset 16 au verset 17. Alors, vous m'avez compris, n'est-ce pas? Dieu omniprésent, c'est une présence qui concerne tout le monde, sans exception. Mais une présence qui concerne les individus qu'il a choisis et qu'il a élus. Et cette présence-là est une présence palpable. On peut toucher, on peut sentir. Tu peux dire Amen. Là, c'est autre chose. C'est cette deuxième présence qui manifeste la puissance où il magnifie la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'omniprésence de Dieu qui te sauve. Si tel était le cas, tout le monde serait déjà sauvé. C'est sa présence palpable. C'est sa présence littérale dans ta vie, ta propre vie. Lorsqu'il te localise par ta foi, il descend dans ta vie. C'est cette présence-là qui sauve, qui délivre. Dis Amen plus fort. Et le jour-là, le Saint-Esprit de Dieu était venu d'une manière palpable et tangible. Le jour de la Pentecôte. Comme jamais auparavant. Et jusqu'à cette heure-là, il n'était pas encore descendu sur la terre. Et j'ai toujours relevé l'équivoque entre le Saint-Esprit et l'Esprit éternel. Oui, bien sûr, c'est le même Dieu, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Souvent, les hommes de Dieu que nous sommes, nous confondons le Saint-Esprit et l'Esprit éternel. Avant le péché d'Adam et Ève, le Saint-Esprit était sur scène. Même dans le jardin d'Éden. Mais après le péché d'Adam et Ève, le Saint-Esprit était retiré de la scène. Maintenant, l'Esprit éternel a continué la course. Et son incidence est sur le corps. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue la course. Parce qu'après la mort spirituelle d'Adam et Ève, l'humanité tout entière était morte dans le péché. Et le Saint-Esprit s'est retiré de la scène. L'homme était séparé de l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu ne pouvait plus parler à l'homme à travers son esprit. C'est clair ce que je dis. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans le corps humain. Il ne repose pas sur le corps humain. Lui, il habite dans l'esprit humain. Et quand l'homme était mort spirituellement, il ne pouvait plus habiter en nous. Il s'est retiré. Dis-moi mais plus fort. Il est revenu pendant la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance de notre esprit. Quand nous sommes nés de nouveau l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est revenu s'installer dans notre esprit. Raison pour laquelle on ne doit pas contredire Jésus. Si Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous l'envoie. Il sait pourquoi il dit, il ne parle pas de l'Esprit éternel, il parle bien du Saint-Esprit. L'Esprit éternel était toujours là. Après la chute de l'homme, l'Esprit éternel était là et les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé par l'Esprit éternel et non par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il vit dans l'Esprit. Or, l'Esprit éternel, il repose sur le corps. Il peut remplir l'âme d'une personne, même mort en esprit. Voilà pourquoi dans
le passé, on appelle les oins de Dieu. Ils n'étaient pas remplis dans leur esprit, ils étaient remplis dans leur âme. Et de surcroît aussi, il y avait sur leur vie, pour les prophètes, l'esprit des prophètes qui remplaçait l'esprit de l'être humain qui était mort. En esprit. Donc, jusqu'à cette heure, avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, n'était pas encore venu. Pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit était seulement en Christ. Il était en Christ, sur Christ et avec Christ seul. Aucun apôtre n'avait en lui le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus était la seule personne qui avait le Saint-Esprit. Imagine, si nous parlons omniprésent du Saint-Esprit, alors pourquoi les apôtres n'étaient pas remplis? Dieu a bien dit, je vous l'enverrai, ceux qui n'étaient pas encore venus. Dieu n'est pas idiot, Dieu connaissait qu'il est omniprésent, mais il dit bien, il n'est pas encore là. C'est que la différence entre l'omniprésence et la présence littérale de Dieu. Pour qu'il agisse dans ta vie, ce n'est pas l'omniprésence. Tu dois développer une communion avec lui. Si tu n'as pas de communion avec lui, tu dis, il est omniprésent. Ma soeur, mon frère, pendant que tu dors, les démons, les puissants de ténèbres vont te maltraiter. Et si tu as la communion avec lui, aucun démon ne peut te troubler. Aucune puissance ne peut te troubler. Parce que là où le Saint-Esprit est, il y a la liberté. C'est ton image qui change aujourd'hui, ton histoire qui change. Il vient s'installer en toi. Il va déployer la communion avec toi et tu vas le voir palpablement. Tu vas le toucher, tu vas le sentir. Dis-moi mais plus fort. Quand tu pries, tu sauras que le Saint-Esprit est ici avec moi. Dans la communion avec lui, quand le Seigneur parlait de lui, il a mentionné 3 niveaux. Nous allons communier avec lui. Pour qu'il travaille avec nous, il y a 3 niveaux de communion. Si vous ne comprenez pas ces niveaux de communion, sa puissance va t'échapper. Aujourd'hui tu pries, il y a le miracle, mais demain il n'y a pas de miracle. Ok? Tu pries aujourd'hui, il y a des miracles, mais demain il n'y a pas de miracle. Par la grâce de Dieu, j'expérimente cela. Quand je prie pour quelqu'un, il n'y a pas de miracle, il y a un problème particulier avec l'intéressé. Toutefois que je prie, que ça soit au bureau, tout ce qui vient au bureau, je prie même à l'église, il y a toujours un miracle qui s'opère. Pourquoi? C'est la communion avec le Saint-Esprit. On ne prie pas pour le bien, pour le plaisir de prier. Une communion, il faut développer la communion avec lui. Comment marche-t-il avec toi? Comment est-il en toi, sur toi et avec toi? Jean chapitre 14, je vais lire le verset. La Bible dit, verset 16 bien sûr, et moi je prierai le Père, et il vous donnera notre consolateur. Jésus ne savait pas que le Saint-Esprit est omniprésent. Mais pourquoi doit-il prier le Père? Faites extrêmement attention avec les langages parfois que vous employez sans compréhension. L'omniprésence de Dieu ne te secourt pas. C'est ta communion avec l'Esprit de Dieu qui te secourt. Si tu n'as pas de communion avec lui, son omniprésence ne te secourt pas.
tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et développer une communion, reconnaître sa présence en toi, sa présence sur toi et sa présence avec toi. Donc, sa personne en toi, ou sa présence en toi, sur toi et avec toi. Il y a ces trois niveaux. Pour que le Saint-Esprit devienne opérationnel dans notre vie, on doit développer la communion à ces trois niveaux. Il est en moi, il est sur moi, il est avec moi. Et le Seigneur Jésus lui-même a expérimenté ces trois niveaux de communion avec le Saint-Esprit. Malheureusement, nous comptons sur l'omniprésence. Mais l'omniprésence nous a trop déçus. Pourquoi je pose les questions, mais toi tu as déjà posé plusieurs fois la question. Est-ce que Dieu existe? Et pourtant l'omniprésent. Parce que tu n'as pas de communion avec lui. C'est il faut la communion. S'il n'y a pas de communion, l'omniprésence de Dieu ne te sauve pas. Il faut une communion. Et pour avoir la communion, il faut accepter le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Personne n'a jamais reçu l'omniprésence de Dieu. Personne. L'omniprésence de Dieu est naturelle. Mais la réception est un engagement de foi. Qui dit Amen. Si tu ne crois pas en Dieu, son omniprésence ne te sauve pas. Ne te secoue pas. On te considère comme païen. Comme un athée. L'omniprésence est là. Donc, premier engagement s'il te plaît. Quel est le niveau de ta communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu le parles? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il t'accompagne? S'il ne t'accompagne pas, même s'il est en toi, tu auras des énormes problèmes. Nous allons lire dans la Bible, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus, le modèle parfait de tous les temps. Comment a-t-il marché avec Dieu? Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que tout le monde qui croit ce message sort d'ici avec les trois niveaux de communion avec le Saint-Esprit. Tu ne pourras plus jamais être seul. Il peut être en toi, mais tu es seul. Il peut être sur toi, mais tu es seul. Il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec. Voilà, avec. Là avec moi. Je me déplace, je tourne, partout je vais, partout je fais. Là avec moi, avec moi, avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. Ça c'est avec moi. Dis Amen plus fort. Le plus grand niveau de la communion avec Dieu, c'est être avec lui. Parce que en toi, quand il est en toi, c'est ta régénération, ta nouvelle naissance. Il est en toi. Quand il est sur toi, vous allez bien voir, c'est pour accomplir une mission donnée. C'est pour un temps. Mais quand il est avec toi, mais le Seigneur est clair dans ce qu'il dit. Il demeure éternellement avec, pas en nous, pas sur nous.
fois que je prie, mais l'onction qui est déversée sur ma vie, je peux être revêtu de puissance. Mais c'est pour une mission. C'est pour une mission, je prie pour une personne, Dieu me revêt, l'autorité me remplit, je prêche. Mais après avoir prêché, il faut encore être rempli. Je ne suis pas rempli, je n'ai rien avec moi. Donc, il nous remplit pour une mission. Il nous remplit. Les apôtres, après la Pentecôte, ils n'étaient pas une seule fois remplis. Ils étaient toujours remplis. On peut être rempli plusieurs fois. Autant de fois que Dieu le veut. Faut être rempli. Revêtu. Mais pour qu'il soit avec toi, il marche avec toi. C'est cette fois-ci le niveau d'obéissance à sa voix. Le niveau d'obéissance à sa voix. Donc tout ce que tu fais, tu dois l'écouter pour qu'il t'accompagne. Tu peux être rempli pour une mission, mais si tu vas sans l'écouter, tu fais tes choses sans l'écouter, il ne t'accompagne pas. Avec nous, il nous accompagne. Sur nous, il nous équipe pour une mission. En nous, il nous remplit pour une mission. Prêcher la bonne nouvelle. Partager la bonne nouvelle. En nous, tu as reçu la mission. Comme Jésus, il avait reçu la mission. Dès que j'ai reçu la mission, il vient sur moi pour que j'accomplisse ma mission. Mais pour qu'il soit avec moi, que je travaille, que je ne travaille pas, je dois avoir la communion avec lui, je dois l'écouter. Qui m'a dit plus fort, Amen. Dis Amen avec assurance. Que tu sois en mission ou pas, il doit t'accompagner, il doit être avec toi. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons. Il n'a pas dit avec Dieu, Dieu en nous. Avec Dieu. Mais si tu n'as pas l'onction sur ta vie pour la mission, lorsqu'il est avec toi, tu fais des exploits. Alléluia. Je veux entendre ton amen plus fort. Plus fort ton amen. Aujourd'hui tu sors avec lui, ton histoire va changer. Partout tu mettras tes pieds, il est avec toi. Partout tu passeras, il est avec toi. Les meilleurs vont s'opérer parce qu'il est avec toi. Aucun ne peut te toucher parce qu'il est avec toi. Qui a dit plus fort? Alléluia. Tu peux me faire la question. Seigneur, pourquoi? Mais hier j'ai prié, j'ai bien dormi. Oui. Peut-être que hier tu as eu la force de chance d'écouter sa voix. Mais aujourd'hui tu es sorti sans l'écouter. Avec. C'est une question d'écoute. Il faut écouter pour qu'il soit avec. Si tu n'écoutes pas, mais si tu utilisais hier, tu es seul. Voilà l'importance de la direction divine. Pour qu'il soit avec toi, n'est pas une question d'habitude, une question de communication quotidienne. Une obéissance absolue. Au quotidien, tout ce que tu fais comme Jésus, il n'a rien fait de lui-même. Mais pourtant Jésus était rempli du Saint-Esprit. L'Esprit était sur sa vie. Mais tout ce qu'il faisait, il écoutait le Père. Il n'a rien fait de lui-même. Tout ce qu'il faisait, il voyait faire au Père. Ça c'est avec. L'onction trompeuse. Tu peux prier aujourd'hui pour quelqu'un, tu fais le miracle. Mais s'il n'est pas avec toi, tu vas seul. C'est à ce niveau-là que beaucoup de pasteurs se sont fait tromper. Tu as prié pour quelqu'un, on t'a commissionné, on t'a mandaté, on t'a posé les mains. Tu as prié pour quelqu'un, tu as fait un miracle, tu t'auto-proclames, je suis aussi leader. Je suis aussi leader d'une église. Quand tu vas, Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu es sorti sans écouter sa voix, sans son approbation.
Ça fait pas longtemps, il y a des gens qui ont dit, on doit partir du chemin de la gloire. Je dis, partez. Vous posez trop de problèmes au chemin de la gloire. Tout le temps que vous êtes là, il n'y a que des plaintes, des plaintes. Je dis, partez. Je vois si les choses vont changer là-bas. Si vous partez avec Dieu, c'est bon, mais si vous partez sans Dieu, vous allez pleurer là-bas. Ben oui, attention. Un enfant de Dieu ne fait rien de lui-même. Tout ce que tu fais doit être sanctionné par l'obéissance à la direction divine. Si Dieu ne t'a rien dit, ne suis pas le flou des êtres humains. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Jésus n'a rien fait de lui-même. Mais Jésus, c'est le roi de tous les temps. Il était revêtu de puissance. Mais ne faisait rien de lui-même. Tu peux être rempli, mais si tu fais des choses à ta tête, Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Moi, j'ai connu quelqu'un. Il chassait les démons quand il était avec nous. Il chassait les démons. Il était brûlant. Mais après avoir changé, devenu timide, il a peur des démons. Je vous dis, le secret de mon onction n'est pas seulement que je suis rempli. Je suis avec lui. Il est avec moi. Je développe la communion. Je ne suis pas comme d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu qui font les choses à leur manière. Sinon, j'allais chercher beaucoup de relations, je forçais les relations. Tu peux m'inviter, si tu ne m'as pas parlé, je ne viens pas. Mais si tu n'es pas d'accord, je ne viens pas. J'ai beaucoup de gens qui m'invitent, mais je ne vais pas. Parfois, ils me trouvent un peu compliqué. Ce n'est pas moi. Beaucoup de gens disent, non, il est compliqué. Le prophète Jésus est compliqué. Parfois, il est ouvert, parfois, il est fermé. On ne comprend pas ce monsieur-là. Oui, je suis fermé quand Dieu ne m'a rien dit. Là, je reste fermé. Mais si on est des amis. Lorsqu'on avait annoncé Jésus que Lazare est malade, il n'est pas allé aussitôt. Mais c'est l'ami de Lazare. Il n'a pas couru. Il est resté dans le même endroit, en train de prier, recevoir l'approbation de Dieu. Quand Jésus a dit, Dieu a dit, va Bethanie. Il dit, aujourd'hui, Lazare va revenir parce que Dieu est avec lui. Qui peut dire Amen? C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu peut être avec toi aujourd'hui, mais demain n'est pas avec toi. Tu peux faire toutes tes moissons avec être avec Jésus, avec Dieu. Parce que le chemin que tu as pris n'est pas son approbation. N'est pas son approbation. Hier, il était avec toi. Vous avez mangé ensemble, soupé ensemble. Mais aujourd'hui, tu as pris la décision qui n'est pas sanctionnée par sa voix. Il n'est pas sanctionné par son orientation, son instruction. Tu vas seul. Et là, tu es exposé. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tu ne seras plus jamais exposé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Priez avant de faire quoi que ce soit. Écoutez, savons toutes choses. N'agissez pas comme les ignorants. Non. Avant de faire quoi que ce soit, écoute Dieu, Francine. Sinon, tu auras des déceptions sur déceptions. Tous les jours, ce sont des problèmes. Mais pourtant, tu pries. L'onction est trompeuse. L'onction pousse beaucoup de gens à la rébellion. C'est comme Barnabas. Il est parti sans l'approbation de Dieu. Son ministère s'est arrêté. Et Dieu n'est pas parti avec lui. Mais pourtant, il chassait les démons, il faisait beaucoup de miracles. Mais quand il part, s'il te plaît, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que Dieu t'a donné l'approbation, t'a donné l'ok?
C'est là où nous voyons beaucoup de gens. Tu vis tranquillement avec Dieu dans l'église. Par audace, tu dis je change. Mais quand tu changes, tu as entendu sa voix. Jésus n'a rien fait de lui-même. Je veux lire Jésus. Ne fais rien de toi-même. Même ton commerce, avant de voyager, est-ce que Dieu t'a donné l'ok? Il y a une sœur ici qui voulait aller à Brazzaville parce que son père adoptif était mort. Je ne sais pas, c'est là. Je l'avais interdit. Mais après quelques minutes, elle m'appelle. Papa, je dis, bon, mais va. Il s'est passé, elle était partie. Et tu n'as pas de communion à ces 3 niveaux. Tu dois contrôler ta communion avec Dieu à ces 3 niveaux. Quand tu pries, il te remplit. C'est un signe. Je vais vous montrer ça après. Ou quand tu pries, si te donne une mission, il te revêt. C'est un signe. Mais attention, avant de bouger, il doit te donner un ok. Mais si tu sens l'onction, comme les gens d'habitude disent, je sens l'onction. Est-ce qu'il t'a parlé? Un homme puissant qui n'a pas l'approbation de sa nation est un rebelle. Tu peux avoir des armes. Tu peux être fort, puissant. Mais si tu fais des choses sans l'approbation de la population ou de l'État, tu es un rebelle. On va t'arrêter. Tu peux avoir la puissance, mais ce n'est pas l'autre que tu as reçu. Il faut recevoir l'autre. Écouter sa voix. C'est ce qui nous rassure sur le terrain. Papa, tu m'as dit, tu es avec moi. Si tu n'as rien dit, mais si tu sens pendant que tu passes l'onction se manifeste, les gens tombent. Attention, n'agis pas. Tu n'as pas d'approbation. Comme ça que ça marche. Un jour, j'étais avec maman quand on était encore à Zéphirin, mais je sortais la prière. Il y avait l'onction sur ma vie. Il y a une femme qui passait avec son fils qui avait tapé une crise. Ben, par la compassion, je priais pour elle. Maman aussi m'a dit, mais papa, vois, j'ai dit, après mon cœur dit, ne prie pas, tu n'es pas sorti pour ça. Passe. Nous avons souvent des problèmes parce que nous ingérons des problèmes qui ne nous concernent pas. Parce que tu penses que tu as l'onction. Ton onction, pour être efficace, doit être guidée, doit être encadrée par la voix de Dieu. Et ton onction n'est pas encadrée par la voix de Dieu. Tu es exposé. Mais si tu pries pour les gens, tu es exposé. Et ce qui fait que beaucoup de gens tombent. Imagine quand Jésus priait pour Lazare. Mais si notre cas se présente, il va prier pour Lazare. Ça n'arrête pas en chemin. C'est ça le problème. Quand tu reçois l'onction, Dieu doit te dire quelque chose. Ne dis pas non, mais j'ai l'onction. Moi j'ai l'onction. Tu vois tout le monde dans la rue, je t'impose les mains. Tu auras des problèmes. Il faut écouter la voix. Avant de faire quoi que ce soit. Avant de poser les mains sur quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce n'est pas l'onction qui va guérir. C'est la voix qui t'a donné l'autre qui va guérir. Je veux entendre ton amen. Plus fort amen que je continue. Si tu n'as pas entendu la voix, l'onction va te confondre. L'onction. Ça aveugle les gens qui n'ont pas l'instruction. Ils s'engagent sur le terrain. Moi j'ai l'onction. Tu pries pour les gens, il n'y a pas de manifestation. Mais tu as l'onction, tu n'as pas écouté la voix. Et là Dieu n'est pas avec toi. Mais je prie pendant aujourd'hui que Dieu soit avec toi. Partout où tu passeras, tu ne pourras pas passer à côté. Partout où tu passeras, Dieu sera avec toi. Dis-moi même plus fort. Le chèque ne sera plus jamais ton partage. Qui m'a dit plus fort amen? Tu ne seras plus jamais. Qui a dit amen? Tu ne seras plus.
ne seras plus. Dis amen si c'est toi. Voilà, tu as compris. Acclame pour toi-même. Alléluia. Dis amen plus fort. Dis amen avec assurance. Dis amen avec assurance. Pourquoi Judas s'est fait pendre, Judas. Il était avec Jésus, mais lorsqu'il s'est séparé, Jésus n'était pas avec lui. Il a perdu la présence. Il s'est fait pendre. C'est l'importance de la direction divine. Développe la communion. Tu dois te rassurer qu'il est en moi. Il est sur moi, il est avec moi. Même si tu es rempli, mais si tu es revêtu, si tu n'as rien entendu, ne t'engage pas. Il n'est pas avec toi. On va lire le verset. Il dit, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, pourtant l'omniprésent, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Pesez bien les mots. Avec vous, ça fait déjà combien de fois? Avec vous. Dieu peut être avec toi, mais tu ne le sens pas. Mais il est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu ne le sens pas. Il est avec toi par ton obéissance à sa voix. Devant chaque épreuve, dans cette situation, ton obéissance à sa voix, devant cette circonstance, fait que Dieu soit avec toi. Ici, on ne sent pas l'onction. Mais il est avec toi. Parce que tu écoutes sa voix, il t'accompagne. Il y a des gens qui ont l'onction qui ne marchent pas avec Dieu. Mais des gens qui n'ont pas d'onction sur eux qui marchent avec Dieu. Le fait n'est pas de diriger l'onction. Tu peux avoir l'onction, mais tu marches sans Dieu. Tu peux ne pas avoir l'onction sur toi, mais le fait que tu obéis à sa voix, tu marches avec Dieu. C'est ça la différence. Il dit au verset, le même verset qui continue, il dit, il demeure avec. Il n'a pas dit sur ou en. Il demeure en vous. Non. Il sera en vous. Il sera en vous. Il sera en vous. Nous avons ici avec, nous avons ici en vous. Nous avons déjà deux niveaux de communion. Avec, c'est quand Dieu te donne l'approbation. En vous, quand tu le reçois, quand tu pries, quand tu es rempli, quand tu le reçois, il est en vous. Mais sûr, quand tu te communiques une vision, te donne une mission, là est sur toi. Luc, chapitre 4. Verset 18. Là, il te donne l'onction pour accomplir quelque chose. Là, il est sûr. Ok? Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est en toi. Quand tu pries, mais si tu ne fais rien, quand tu pries, il te remplit. Mais tu n'as pas l'ok pour aller commencer quoi que ce soit. Mais il te remplit. Il est en toi. C'est clair ce que je dis? Hein? Tel que vous, avant de venir ici, mais tu n'as pas la mission d'aller prier pour les gens. Tu as prié, l'onction t'a rempli. Il est en toi. Ça est là en toi. C'est un dépôt qui est en toi. C'est un dépôt qui est là. Il forme des dépôts. Un dépôt d'onction. Et dès lors qu'il te donne l'onction, ok, tu touches quelqu'un au nom de Jésus, le miracle s'opère.
Il est en nous lorsque nous le recevons. Le jour que le Seigneur avait soufflé sur les apôtres, il les a dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il n'était pas manifeste, mais ils avaient reçu en eux. Il était en eux. Lorsqu'il est en nous, toutefois que nous prions, il nous remplit, il est en nous. Qui peut dire Amen. Et l'onction là en toi fait un dépôt. Et ce dépôt attend l'ordre divin pour que Dieu soit avec toi et cette onction se manifeste. Tu dois prier tous les jours pour être rempli. C'est une bonne chose. Alléluia. Dis Amen plus fort. Tu dois prier. Mais si tu ne fais rien, prie qu'il te remplisse. C'est une bonne chose. Le jour que tu auras une urgence, tu n'as plus à prier au Père, remplis-moi. Je te dis, va. Et quand tu vas, cette onction se manifeste. C'est clair. Jésus était avec Dieu. Jésus avait Dieu en lui. Jésus avait Dieu sur lui. Il était avec Dieu. Il dit, le Père est avec moi. Le Père, il dit, ces œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Qui est en moi. Qui est en moi. C'est le Père qui le fait. C'est lui qui est en moi. Jésus était conscient que le Père en lui, l'Esprit du Père est sur lui, et l'Esprit du Père est avec lui. Pour que tu sois sécurisé dans la marche avec Dieu, tu dois te rassurer des niveaux de communion à ces trois niveaux. Tu dois te souvenir, tu dois contrôler ta communion avec Dieu à ces trois niveaux. Oui, j'ai prié, m'a rempli. C'est une bonne chose. Oui, j'ai prié, m'a répondu. C'est une bonne chose. Oui, j'ai prié, je vois, il y a une couche épaisse de l'onction qui m'a revêtu. Il y a des moments comme ça, quand je prie, pour aller prier pour quelqu'un, oui, j'ai ces signes. Je vois une couche invisible de l'onction sur ma vie. Ça peut tomber comme des neiges. Et quand je prie, cette onction me quitte. Et vient sur la personne intéressée. Mais après, je dois encore me ressourcer. Moi, je suis infatigable. Je peux travailler pendant des années. Ça fait combien de temps que je travaille ici? Je n'ai jamais pris de congé. Pas de repos. Mais la nuit, nous étions ici, on a prié. Jusqu'au moins 3 heures. Je me suis reposé à 4 heures. Et je le fais tous les jours. Je ne sens rien. Pas de fatigue. Pas de douleur. Aïe, 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 aïe. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ces 3 niveaux de communion deviennent ton partage. Quand tu vas prier, Dieu va te remplir. Il va te revêtir. Lorsqu'il te révèle là, c'est pour une mission. Il y a une mission qu'il va te confier. Mais s'il te remplit, il te remplit. Quand il te remplit là, c'est pour ta garantie. Il fait des dépôts. Alléluia. Dis Amen avec assurance. Plus fort Amen. Plus fort Amen. J'entends pas ton Amen. Je dis plus fort Amen. Plus fort Amen. Plus fort Amen. Plus fort Amen. Je continue. Plus fort Amen que je continue. Luc chapitre 4 verset 18. On va revenir prochainement. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur. Il a dit en moi. Avec moi. Sur. Sûr. Parce qu'il m'a oint.
confier sur. Parce qu'il m'a oint pour. Ce jour-là, Jésus n'a pas fait de miracle. Ce jour-là, on lui a demandé de faire le miracle, mais il était sur lui. Il était oint pour, mais n'a fait aucun miracle ce jour-là. On peut lire jusqu'à la fin, n'a pas fait de miracle. Mais Dieu a fait des miracles par son canal. Pourquoi? Quand il recevait l'ordre, l'esprit qui était sur lui là opère. S'il n'y a pas d'ordre, l'esprit sur lui n'opère pas. Voilà pourquoi, bien qu'il avait l'esprit en lui, sur lui, pour que Dieu soit avec lui, il écoutait le Père chaque jour. Il n'a rien fait de lui-même. Fais attention, s'il te plaît. Moi, j'ai déjà l'onction, je me suffis. Je ne peux plus écouter mon pasteur. Je ne peux plus écouter le berger. Ton père, dans la foi, tu vas échouer. Jésus avait l'onction sur sa vie. Il avait l'onction en lui. Il n'a rien fait de lui-même. Quel est le berger que Dieu a laissé devant toi? Mais si tu as l'onction, tu dois l'écouter. Nous voyons dans la Bible. Étienne était rempli. Étienne était une personne de grâce. Mais il n'a pas désobéi aux apôtres. Dieu l'a utilisé. Bon, aujourd'hui, dès que Dieu commence à t'utiliser, tu commences à t'enorgueillir. Moi. C'est pourquoi les miracles s'arrêtent en chemin. Si Dieu établit quelqu'un sur toi, le Saint-Esprit sur toi, tu dois écouter. Pourquoi Barnabas s'est arrêté en chemin? Il se comparait à Paul. L'onction s'est arrêtée. L'onction peut s'arrêter. Quand tu n'écoutes plus Dieu, l'onction s'arrête. Je déclare aujourd'hui que ton onction décolle. Ton onction ne s'arrêtera plus jamais. Et tu vas écouter Dieu tous les jours de ta vie. Ton onction se renouvelle. Ton onction se renouvelle. Ton onction, ta puissance se renouvelle. Au nom de Jésus, tu ne manqueras jamais l'onction. Dans les noms puissants du plus fort. Pour que l'onction soit efficace, il faut écouter Jean chapitre 5 verset 19. Il dit le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, le va faire au Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Là c'est Jésus, un homme au haut du Saint-Esprit, un homme rempli de puissance, mais il ne fait rien de lui-même. Ce n'est pas une naïveté, c'est une question d'obéissance à Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens patinent parce qu'ils comparent l'onction à l'obéissance à la voix. Ils comparent pas les niveaux d'autorité de l'onction, les niveaux de communion avec l'Esprit. J'ai le pasteur Chance ici en Caï. J'ai le pasteur Grâce. Je vous dis sincèrement, le secret de leur onction, c'est l'obéissance. Pas parce que Dieu les a... Non, c'est l'obéissance. Ils obéissent à la lettre. Ils suivent à la lettre les prédications. Ton problème, c'est que tu ne désobéis parfois. Tu sors l'église, quand tu es à la maison, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu as reçu l'ordre ou la direction? Ou les instructions? Une onction sans instruction est une débandade. Une onction sans instruction t'amène à la rébellion. Une onction sans obéissance détruit. Judas s'est fait détruire. Barnabas s'est égaré. Parce qu'il voulait déjà se comparer. Attention, on n'est pas sécurisé parce qu'on a l'onction. Nous sommes sécurisés parce que nous écoutons l'onction. Nous payons l'onction. Qui dit même plus fort. Parce que l'onction t'enseigne. À partir d'aujourd'hui, l'onction va t'enseigner. Si l'onction ne t'enseigne pas, il y a une destruction qui se prépare contre ta vie. L'onction qui est en toi, l'onction qui est sur toi, doit t'enseigner.
1 Jean chapitre 2, verset 27. À partir d'aujourd'hui, l'onction va t'enseigner. Ce qu'est l'église primitive, c'est que cette église-là a été enseignée. Cette église était tous les jours. Tous les jours. Pourtant, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais tous les jours, ils étaient là. Ils écoutaient. Ils pratiquaient. Il y a des gens aujourd'hui, comme Judas, que Dieu va libérer certaines personnes. Judas avait reçu le diable en lui. Dès lors que le morceau de pain était donné, le diable est rentré en lui, n'était pas sur lui. Dans le cas d'Ananias et Saphira, le diable a rempli leur cœur pour que l'ennemi fasse quelque chose de mauvais dans la vie d'une personne. Soit il rentre en lui, soit il remplit son cœur, soit il est avec lui. Et quand l'ennemi est avec une personne, partout où tu vas, tu sens sa même présence. Là, il est avec toi. C'est que tu l'écoutes ou tu fais sa volonté. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'écouteras plus jamais. J'ai maudit sa voix. La voix de l'ennemi de l'enchanteur. Tu n'écouteras plus jamais sa voix. J'ai pris la communion entre toi et l'ennemi au niveau de la voix, au niveau de l'onction, au nom de Jésus. S'il était en toi, j'ai pris la communion. C'était sur toi, s'il écoutait, j'ai pris la communion, c'est trois niveaux. Au nom de Jésus, dis-moi même plus fort. Aujourd'hui, tu vas prier que la communion entre toute personne ici, avec l'ennemi à ces trois niveaux, s'il était en toi, s'il t'avait rempli, s'il était avec toi, cette communion se brise. Tu seras totalement libre. Dis-moi même plus fort. Amen avec assurance. Amen plus fort que je continue. Amen plus fort. N'écoute pas l'esprit de mort. Ne fais jamais sa volonté. Ne parle pas de ce qu'il te demande de dire. Jésus était oint, mais il ne faisait rien de lui-même. Parce que le secret pour que Dieu soit avec toi, tu dois l'écouter à tout bout de chemin. Et si tu es Michel, archange, bien-aimé, pour qu'il soit avec toi, tu peux chasser les démons aujourd'hui. Demain, tu perds le contrôle. Parce que tu as perdu la communion, la communication. Tu n'as pas écouté. Jésus ne faisait rien de lui. Tout ce que Jésus faisait. Quelle obéissance. Tout ce que Jésus faisait, non mais ouais. Tout ce que Jésus faisait, cet homme, ouais. Tout ce qu'il faisait, le voyait faire au Père. Combien de fois? Si Jésus a fait 1000 miracles, il voyait faire le Père. S'il a déplacé 1000 fois, il voyait le Père. Tout ce qu'il a fait, il voyait le Père. Mais aujourd'hui, si quelqu'un commence à chasser les démons, il devient arrogant. Il n'écoute plus l'homme de Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Tu t'exposes. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. C'est flot dans ta vie. Tu ne seras plus jamais exposé. Plus jamais exposé. Plus jamais exposé. Le Saint-Esprit est en toi. Il est sur toi. Tu dois écouter sa voix pour qu'il soit avec toi. Reçois la grâce. Actes des apôtres. Actes chapitre 10. Verset 38. La Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Oint. Dieu avait tellement versé assez d'onction dans la vie du Seigneur Jésus, de l'intérieur à l'extérieur, on voyait comment l'onction coulait sur Jésus. De l'intérieur à l'extérieur, il était oint. On voyait comment l'onction coulait sur Jésus. Mais Jésus n'a pas ressuscité tous les morts. Pourquoi n'a-t-il pas ressuscité tous les morts? Pourquoi n'a-t-il pas guéri tous les malades? Il avait l'onction, il était oint.
Parce qu'il n'avait pas écouté la voix pour tous les malades. Il était envoyé vers certaines personnes. Il était conduit par Dieu vers certaines personnes. Mais si tu as l'onction, fais attention. Ça peut être un piège sur ta vie. Tu commences à imposer les mains à tout le monde. Au nom de Jésus, j'ai l'onction. J'ai l'onction. Est-ce que Dieu t'a dit impose les mains à tout le monde? Même pour l'imposition des mains, il faut écouter Dieu. Sois discipliné dans l'exercice du ministère. Sois discipliné. Sois discipliné. S'il n'y a pas de discipline, tu vas t'exposer. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont facilement fauchés. Écoute la voix au quotidien. J'insiste. Écoute la voix au quotidien. Je dis bien, je ne parle plus. Écoute la voix 2 mois après. 4 mois, n'est-ce pas? Au quotidien, n'est-ce pas? Nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Mais si quelqu'un te parle, nuit et jour, écoute la voix. Papa, X a parlé, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? S'il n'a rien dit, vaut mieux obéir à Dieu. C'est notre garantie. Dis même plus fort. Dis Seigneur, donne-moi la garantie. Toutefois que je veux marcher, je veux faire quelque chose. Non seulement que tu me remplis, mais parle-moi aussi. Oriente-moi, dirige-moi, guide mes pas. Au nom de Jésus-Christ, dis plus fort Amen. Écoutez ce que la Bible dit au sujet du Seigneur Jésus. Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades. Tout était sous l'empire du diable. Car Dieu était... Jésus n'était pas seulement loin. Dieu était aussi avec lui. Voilà ce niveau de communion que nous devons accéder. Nous devons chercher. J'ai en moi. Il doit être sur moi. Mais confie la responsabilité de la mission. Si tu n'as pas envoyé, il n'est pas sur toi. Il est en toi. Si tu n'as pas envoyé, il n'est pas avec toi. Mais il est en toi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de naufrages. C'est à ce niveau-là, ce stade, que beaucoup de gens ont eu des problèmes. Je prie pour toi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que ces 3 niveaux de communion soient en partage pour toujours. Tu ne seras plus jamais seul. Dis-moi même plus fort. Plus jamais seul. Élève ta main là où tu es. Élève-toi d'abord. Tu ne seras plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Dis Père, la désobéissance affecte dans notre compagnie et notre esprit. Seigneur, je ne dis pas que je n'ai jamais désobéi. Souvent, je fais des choses à ma tête. Et je comprends aujourd'hui qu'il y avait un esprit malin qui m'était affecté. À partir d'aujourd'hui, je renonce à la désobéissance, à toutes les décisions que j'ai prises sans écouter ta voix. Comme cela est écrit dans Isaïe chapitre 30, verset 1. Tous les engagements que j'ai eu à prendre sans écouter ta voix, que j'ai apprises par ma volonté, les décisions que j'ai prises par ma propre volonté, qui m'ont affecté, elles sont des rébellions de destruction. Aujourd'hui, je renonce à toute décision, à tout engagement qui n'émane pas de toi, que j'ai pris moi-même au nom de Jésus, selon ma volonté. Je refuse, je renonce au nom de Jésus. Je ne suis pas Judas.
puis d'engagement personnel. Tous les engagements qu'il va prendre à partir d'aujourd'hui sont sanctionnés par ton ordre, par ta volonté. Au nom de Jésus, Père, si j'étais rempli par une mauvaise pensée, si l'ennemi Satan avait rempli mon cœur par le mauvais désir, par ses pensées, par sa volonté, je renonce aujourd'hui à tout ce que l'ennemi a mis dans mon cœur, dans mes pensées, au nom de Jésus. Cet ennemi était rentré en moi, il était rentré dans ma chair pour me cribler, pour me tourmenter. Aujourd'hui, je déclare que ces 3 niveaux de communion avec l'ennemi sont brisés. Au nom de Jésus, maintenant, ce qui était en moi, sort. Ce qui était sur moi, quitte. Ce qui était sur moi, quitte. Ce qui était avec moi, libère. Jésus. Tout esprit qui était avec toi, esprit impur, esprit mort, esprit ciré, esprit serpent, esprit célibat, le stérilité, qui était avec toi, qui t'accompagnait partout, dans le sommeil de tes affaires, qui t'accompagnait. Je m'élève aujourd'hui avec le pouvoir de Dieu. Je m'élève aujourd'hui avec le pouvoir divin. Je m'élève aujourd'hui devant toi. Au nom puissant de Jésus. L'esprit qui était avec toi, parce que tu obéis à sa voix. Comme Ananias et Saphira, qui était avec toi, qui t'avait rempli le cœur. T'avais rempli le cœur, qui était sur toi, comme un poids sur ta vie, comme un poids sur ton corps, comme un poids sur ta chair. Je déclare aujourd'hui, cet esprit te libère. Maintenant. Toute charge qui est sur toi, la charge qui est sur toi, la charge qui est sur toi, la charge maléfique qui est sur toi, la mission qu'on t'avait donnée par le monde des ténèbres, l'esprit était sur ta vie. Moi je le combats, je le chasse, l'esprit qui est sur ta vie pour accomplir la mauvaise mission, la mission suicide, la mission de mensongèrement. Je chasse l'esprit là sur ta vie. Je le chasse. Elle sort. Elle part. Rekata Mayosa. Toute mission qui est sur ta vie ou contre ta vie est anéantie. Est anéantie. Je chasse l'esprit qui est sur toi. Je le chasse. Libère ma soeur, mon frère. Elle sort. Au nom de Jésus. Rekata Nabrata. Rosarabakata. Rebarakota. L'esprit qui était sur ta vie, comme un poids sur ton corps, comme un poids sur ton âme, comme un poids sur ton corps, infirmité, te libère maintenant. Je dis, sors-le-vous par terre. Alléluia. L'esprit qui était sur ta vie, le poids qui était sur ta vie, il te libère maintenant. Il te quitte maintenant. J'engage le feu. Je commande le feu. Je commande le feu. Si cet esprit était sur toi, je commande le feu. L'esprit qui était sur toi, je commande le feu. Je commande le feu. Fire. Maya Kaneya Brata. L'esprit qui était sur ta vie, qui était sur ta vie, qui était sur ta vie. Pour accomplir une mission, emporter la maladie. L'esprit qui était sur ta vie, l'esprit qui était sur ta vie, l'esprit qui était sur ta vie. Je le chasse. Elle part sur terre. Allez-vous-en. L'esprit sur toi te quitte. L'esprit qui était sur toi te quitte. Qui est avec toi te libère. Qui est avec toi te libère. Qui est avec toi. Qui marche avec toi. La main dans la main. L'esprit qui marche avec toi. La main dans la main. Qui t'accompagnait dans le sommeil. J'envoie le feu contre lui. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je donne le feu. Quand l'esprit est avec toi. Sur toi. Je commande le feu. Le feu. Commence à crier le feu. Dis le feu.
de l'esprit qui était sur moi, qui était avec moi, qui était sur moi, qui était avec moi, le feu, l'esprit qui était sur moi, qui était avec moi, le feu, qui était sur moi, qui était avec moi, le feu, 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 l'esprit qui était sur moi, qui était avec moi, qui était sur moi, le feu, 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 à ton intérieur, autour de toi, le feu, fire, feu, 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 fire. Allez, vous en partez, partez. L'esprit qui était sur toi, qui est avec toi, te libère, qui était sur toi, qui est avec toi, qui est avec toi, qui est en toi, te libère. Il sort, il part, 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 il sort, il part. Qui est avec toi? Sors, part, sors, part. Le qui est en toi, qui est avec toi, sors, part. Allez, sors, part. Qui est en toi, qui est sur toi, sors. Qui est avec toi, part. Allez, sors, le part, sors, part, sors, part, sors, part, sors, part, sors, part. Oh. Continue à prier, priez, 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 priez. Le Seigneur qui était en toi, qui était sur toi, allez, part. Allez, sors. Allez, part. Le Seigneur qui était en toi, qui était sur toi, qui est avec toi, libère, part, partez, sautez, partez, sautez. Attention, continue à prier. Le Seigneur qui était en toi, qui était sur toi, sors. Le Seigneur qui était en toi, qui était sur toi, part. Le Seigneur qui était en toi, qui était sur toi, libère. Le Seigneur qui était en toi, qui était sur toi, qui est avec toi, je le chasse, je le chasse, je le chasse, je le chasse. Allez, quitte, allez, part, 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 allez, quitte, pliez, allez, quitte, allez, part, 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 quitte, allez, part, allez, part, allez, quitte, allez, quitte, allez, part, allez, quitte, allez, part, allez, quitte. Il libère aujourd'hui. Ce qui était en toi, qui était en toi, qui était en toi, qui était en toi, quand une maladie, il quitte, il part, qui était en toi, quand une maladie, le Seigneur qui était en toi, qui était en toi, qui était en toi, qui était en toi, quitte, part, sort, le Seigneur qui était en toi, le Seigneur qui était en toi, qui était en toi, qui était en toi, qui était en toi, qui était sur toi, qui était en toi, qui était sur toi, qui était en toi, qui était sur toi, il quitte aujourd'hui, il part, il quitte, il part, il quitte, il part, il quitte, il part, il quitte. Dis plus fort, dis plus fort. L'esprit qui était en moi, l'esprit qui est en moi, qui est avec moi, qui est sur moi, esprit malin, la communion aujourd'hui est présente pour toujours. Maintenant, tu quittes, tu pars, tu sors. Allez-vous-en, au nom de Jésus, pars, allez-vous-en. Rebakatena, Robababa, Robarakatane, Rokarayesa, Robronaka, je te libère, Marabakota, Sorobarake, Rebrekayasa, et ceux qui ils sont libérés, et sur les morts, et sur les sirènes, et sur les familles, et sur mon coco, et sur le totem,
Il te libère. Alléluia. Allez, sort. 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 Alléluia. Sort. Sort sa vie. Sort sa vie pas. Allez, sort. Libère sa vie. Allez, sort sa vie. Sort sa vie. Allez, part. Allez, sort. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Fire. Feu. Feu. Feu comme tu es venu. Allez, feu. 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 Je brise ta lutte. Je brise ton pouvoir. Feu. 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 Allez, fire. Feu. Feu. Allez, feu. Feu. Allez, sort. Allez, part. Allez, sort. Part. Sort. Allez, part. Allez, sort. Part. Feu. Dans tes yeux. Feu. 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 Allez, feu. Allez, feu. Dans tes yeux. Feu. Allez, sort. Sort sa vie. Crée un feu. Feu. Marakate. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. De ce qui était en toi. Qui était en toi. Qui était sur toi. Qui était avec toi. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. S'il te plaît. Aujourd'hui même. Je te prie. Demeurez en moi. Avec moi. Et sur moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Demeure en moi. Demeure en moi. Demeure avec moi. Saint-Esprit. Maintenant. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Dans ma vie. Prends ta place. En moi. En moi. Sur moi. Avec moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Prends ta place. En moi. Sur moi. Avec moi. Au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. L'onction vient sur ta vie. Continue à prier. L'onction vient sur ta vie. Continue à prier. L'onction tombe sur ta vie. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. C'est une puissance. C'est une puissance. Allez, reçois ça. C'est une puissance. Continuez. Rekarababa. Roparaketa. Rosamaneka. Korotaya. Rebrena. Rosarabaka. Yoroborokaneka. Rebebebebebe. Rebarabarakota. Rosoromanakata. Koroparatena. Rosorobayana. Rebrekatona. Korotaseya. Ye. Amarabayako. Robarababa. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Recevez-le. Recevez-le. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Soyez remplis. Dans le nom de Jésus, je démolis ta puissance dans ce corps. Allez, sous sa vie. Allez, part. Qui es-tu, toi? Allez vers sa vie. Allez, sous sa vie, part. Je détruis ton pouvoir dans ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, allez vers sa vie. Sous sa vie. Au nom de Jésus, je te détruis puissant de ténèbres dans son corps, avec elle et en l'aile. Au nom de Jésus-Christ, fais au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui est avec toi, tout démon qui était en toi, démon qui était sur toi, je détruis ta puissance. Au nom de Jésus, je détruis ta puissance, son autorité et son pouvoir en toi. Je te libère de son emprise. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, dis plus fort Amen. Tu es malade, tu es guéri. Ton travail est libéré. Je libère ton travail.
Je libère ton foyer, ta fécondité. Je te libère. Ces mêmes semaines, on va t'appeler pour ton travail. Reçois ton travail. Je bénis ton travail, tes activités, tes affaires. Je les bénis. Je les bénis. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu es avec Dieu. Dieu est dans toi, avec toi et sur toi. Au nom de Jésus, acclame plus fort là où tu es.